C'est l'histoire d'un village sans histoire. Un village où il ne se passait jamais rien, où personne ne venait jamais parce que on racontait que les gens qui y vivaient, et dès qu'il y avait un voyageur qui arrivait, ils se retranchaient chez eux, ils fermaient leurs portes, tiraient leurs rideaux et ne sortaient plus. Alors les gens avaient arrêté de venir. Mais un jour, il y a une étrange qui est arrivée. Elle avait le visage buriné par le soleil, la robe fanée par le vent, et sur ses pieds, la poussière des chemins. Elle est arrivée sur la place du village. Elle est allée frapper à une porte. Il y a un homme qui a entrouvert. « Qu'est-ce que tu veux ?»« J'ai beaucoup marché. J'ai très faim. Est-ce que vous pourriez me donner un petit bol de soupe ou un quignon de pain ?»« Non. On n'a rien pour toi ici. Passe ton chemin. » Et il a claqué la porte. Alors l'étrange s'est dirigée vers la maison qui était juste à côté. Elle a frappé à la porte. Un homme a entrouvert. « Qu'est-ce que tu veux ?»« J'ai beaucoup marché. J'ai très soif. Si vous pouviez me donner juste un verre d'eau ?»« Non. Il n'y a rien pour toi ici. Passe ton chemin. » Et il a claqué la porte. Alors l'étrange est allée jusqu'à la maison suivante. Elle a frappé. Un homme a entrouvert. « Qu'est-ce que tu veux ?»« J'ai beaucoup marché. Je suis très fatiguée. Est-ce que vous pourriez m'accueillir pour la nuit? Même dans la grange avec les animaux, ça ne me dérange pas. »« Non. Il n'y a rien pour toi ici. Passe ton chemin. » Et il a claqué la porte. Et l'étrange, en regagnant la grande place, a vu par terre un caillou. Un caillou tout beau, tout rond, tout chaud. Et elle a eu une idée. Elle est retournée cogner à la première maison. « Qu'est-ce que tu veux encore? Je te dis qu'on n'avait rien pour toi ici. » Regardez. J'ai trouvé un caillou tout beau, tout rond, tout chaud. Et avec ça, je vais faire la meilleure soupe aux cailloux du monde. « Une soupe aux cailloux? Mais j'ai jamais entendu parler de ça. » »« Ah, c'est une spécialité de chez moi. Mais tenez, si vous me prêtez une grande marmite, je pourrai en faire et vous pourrez goûter. » « D'accord. » Et l'homme lui a prêté une grande marmite. La femme est alors allée à la deuxième maison. Elle a frappé à la porte. « Qu'est-ce que tu veux encore? » Regardez. J'ai trouvé ce caillou. Un beau caillou, tout beau, tout rond, tout chaud. Et avec, je vais faire la meilleure soupe aux cailloux du monde. « Une soupe aux cailloux? Mais j'ai jamais entendu parler de ça. » »« Ah, c'est une spécialité de mon coin. Mais tenez, votre voisin était assez aimable de me prêter sa marmite pour que j'en fasse. Est-ce que vous accepteriez de la remplir d'eau pour que je puisse en préparer? Si vous pourrez goûter. » »« D'accord. » Et l'homme est allé puiser l'eau de son puits pour remplir la marmite. L'étrange l'a alors prise, l'a emmenée jusqu'au centre de la place du village. Et là, elle est allée cogner à la troisième maison. « Qu'est-ce que tu veux encore? » »« Regardez, j'ai trouvé ce caillou. Un caillou tout beau, tout rond, tout chaud. Et avec, je vais faire la meilleure soupe aux cailloux du monde. »« Une soupe aux cailloux? Mais j'ai jamais entendu parler de ça. »« Ah, c'est une spécialité de chez moi. Mais vos voisins m'ont donné de quoi en préparer, mais il me faudrait du bois pour le feu. Si vous acceptez de m'en donner, je pourrai en faire et ainsi vous pourrez goûter. » »« D'accord. » Et l'homme lui a donné du bois. Et l'étrange, au centre de la grande place, a allumé un feu. Elle y a posé la marmite. Elle a attendu que l'eau se mette à bouillir. Et elle sentait les regards braqués sur elle. Quand l'eau s'est mise à bouillir, elle y a déposé tout doucement le caillou.
les gens ont commencé à s'approcher. « Ça va être lent ?»« Ah oui. Oui, ça prend quand même du temps. Il faut le temps que le caillou s'attendrisse. » Normalement, chez moi, on ajoute des oignons pour le goût, mais bon, si on n'a pas d'oignons... « Oh, attendez, ma petite dame, je dois en avoir encore quelques-uns, je vais vous chercher ça. » Et un des voisins qui est allé chercher des oignons, ils les ont coupés en petits morceaux, les ont rajoutés dans la marmite. L'étrange, elle s'est mise à touiller avec une spatule qu'on lui avait donnée. Ma mère, elle rajoutait toujours des carottes. Mais bon, si on n'a pas de carottes, c'est pas grave. Oh, il doit m'en rester quelques-unes, attendez voir. Et il y a une voisine qui est revenue presque aussitôt avec des carottes. Ils ont coupé un petit morceau, les ont rajoutés. Dans la vraie recette, on rajoute aussi un morceau de lard pour le goût, mais si on n'a pas de lard, oh, il doit m'en rester un petit peu d'hier soir. Je vais vous chercher ça. Et là encore, ils sont allés le chercher, coupé en petits morceaux, l'ont rajouté à la marmite. Dans mon coin de pays, normalement, on rajoute aussi du poireau, du céleri, des brocolis, mais bon, si on n'a pas tout ça, et là, tous les voisins sont allés chercher qui des poireaux, qui des brocolis, des petits pois, de la menthe, ça fait-tu? De la menthe aussi. On tout rajouté ça dans la marmite. Ça commençait à sentir vraiment bon. C'est bientôt prêt? Presque. Il ne reste qu'à dresser la table. Et alors, tous les habitants ont dressé une immense table tout autour de la grande place. Ils ont mis des nappes de couleurs. Ils ont mis du pain, du vin, du fromage. Puis ils se sont mis en ligne et c'est l'étrange qui leur a servi la soupe. Ils se sont installés à table, ont attendu que tout le monde prenne place avant de commencer à manger. Et à la première cuillerée, c'était tout beau, tout rond, tout chaud. La meilleure soupe aux cailloux du monde. Et quand ils ont eu fini de manger, ils ont poussé les tables, ils ont sorti les instruments, il y en a qui se sont mis à chanter, et ils ont dansé toute la nuit. Au petit matin, ils ont cherché l'étrange pour la remercier et pour lui proposer de rester. Mais l'étrange, elle avait remis la route sous ses pieds et s'en était allée. Dans la marmite, ils ont retrouvé le caillou. Et précieusement, ils l'ont gardé. Et depuis ce temps-là, à chaque fois qu'un voyageur ou qu'une étrange se pointe dans le village, tout le village se réunit autour d'elle pour lui proposer de manger une bonne soupe aux cailloux. La plupart des gens ne restent pas et préfèrent passer leur chemin plutôt que de rester dans ce village de fous. Mais ceux qui ont un doute et qui restent, ceux-là mangent la meilleure soupe aux cailloux du monde.